Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi faire au rucher en novembre. Donc la première chose que vous avez à faire quand vous arrivez au rucher, c'est de contrôler l'état général de vos ruches. La première vision, je vois que toutes les ruches sont en place, que tous les toits sont en place, que le vent que l'on a eu ne m'a pas renversé des toits ou des ruches, donc tout va bien. Je regarde, hop, une autre travée, c'est pareil, pas de souci particulier. Et la dernière, c'est à l'identique. Donc, juste pour rappel, le mois de novembre est quand même un mois particulier. C'est un mois en général froid et humide. Froid en fonction des régions. Et nous, dans la partie sud-est, on est quand même privilégié. Donc, il faut quand même faire attention et ramener ce que je vous dis à votre région. Parce que nous, je vais vous montrer là une planche d'envol. Hein, si je prends, je ne vais pas prendre une grosse ruche, mais je prends celle-ci. Une ruchette, hein. Je vais me caler un petit peu devant, voilà, un zoom, et je vais essayer de ne pas les déranger. On voit que l'on a de l'activité, et on voit qu'on a encore des rentrées de nectar et de pollen. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions de France. Il y a des régions où il n'y a plus d'activité, les abeilles restent positionnées, on va dire, en position d'hivernage, et la seule sortie que le font, c'est des vols ou de repérage, ou vraiment les belles journées pour aller chercher de la nourriture si les températures le permettent. Donc bien faire attention à bien ramener ce que je vous dis à votre région. Donc nous actuellement, première chose à faire, c'est l'état général visuel des ruches. Ensuite, c'est de vérifier le poids des réserves. Donc vous pesez votre ruche, vous la soulevez, vous faites comme vous voulez. Là, moi j'ai fait pour l'instant que des prévisites d'hivernage. Vous voyez qu'avec l'activité qu'il y a, on a encore beaucoup de couvains, donc suivant les conditions climatiques, si les abeilles sortent et qu'elles ne trouvent plus rien à manger, elles vont taper dans les réserves et les réserves vont fondre comme neige au soleil. Donc il faut qu'on soit quand même vigilant à ce niveau-là et bien contrôler que tout soit en adéquation, c'est-à-dire que les consommations qu'il y a dans la ruche correspondent bien aux entrées de nourriture pour les colonies. Si vous n'avez plus de sortie, vous avez la consommation normale qui doit se passer à cette époque dans votre ruche. Donc le second point, c'est ça. Le troisième, je vous l'ai dit, c'est de vous munir d'une batte, d'une raquette, et dès que vous voyez un frelon asiatique, vous y mettez un coup sur la tête, parce qu'en ce moment, il s'amuse à attaquer uniquement les butineuses qui sortent, et s'il vous tue toutes les butineuses, votre ruche n'a plus de réserve qui rentre. Donc vous allez avoir un déséquilibre. Donc dès que vous pouvez en tuer, vous en tuez. De toute façon, ça fait toujours du bien de quand on en supprime un de son rucher. Même si ça ne changera pas au final le déroulement de ce que fait le frelon asiatique sur les ruchers. Donc là, je vois un frelon asiatique, et voilà, hop, là, ça a été fait en direct, regardez-le, il est là. Vous voyez l'intérêt de prendre toujours une raquette avec soi, donc voilà, là il ne bougera plus. Vérifiez que toutes les portes soient bien et correctement mises. Qu'elle ne bouge pas, qu'elle empêche les prédateurs à pouvoir rentrer dans la ruche. Donc ça c'est pareil, si vous les avez bien mises et que vous regardez visuellement qu'elles y sont toutes, c'est bon. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est
Vous occupez de votre matériel, nettoyez vos hausses, vos cadres que vous avez sortis des ruches, changez les cires pour être prêt pour le redémarrage qui va être en fin d'hiver. C'est à l'heure actuelle que vous préparez la saison. Idem pour les ruches. Si vous avez retiré des ruches, changé des ruches, vous les nettoyez, vous les réparez, vous faites ce qu'il y a à faire et vous seront prêtes pour l'année prochaine. Vérifiez aussi au rucher que vous n'ayez pas d'humidité sous une ruche. Bon, moi, elles sont bien soulevées du sol, donc je n'ai pas ce souci à penser. Donc, mais pour ceux qui les posent à 10 cm du sol, vérifiez que l'herbe ne touche pas la ruche et apporte de l'humidité. Vérifiez aussi que votre rucher reste ensoleillé quand même une bonne partie de la journée. C'est toujours mieux. Mais enfin, si vous ne pouvez pas faire autrement, ben vous laissez comme c'est. On fait avec ce que l'on a. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de passer régulièrement sur vos ruchers pour regarder un petit peu aux heures les plus chaudes de la journée par temps ensoleillé. Si vous avez de l'activité, si vous voyez des abeilles sortir, c'est toujours réconfortant, ça rassure. De même, de passer, ça vous permet de voir s'il n'y a pas un arbre, une branche, quelque chose qui est tombé sur des ruches et au moins ça vous permettra de pouvoir sauver votre colonie. Ne pas laisser le rucher entre guillemets fermé pendant 3 mois sans que personne y passe dessus. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais il y a quand même des risques. De l'autre côté, ce n'est pas parce que vous allez passer toutes les semaines que toutes vos colonies vont passer l'hiver. Donc là-dessus, il faut trouver le bon équilibre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les visites du rucher en novembre. C'est assez calme, c'est en fonction aussi, je me répète, en fonction de votre positionnement géographique, de ramener ça à votre région et ramener ça aussi en fonction des conditions que l'on a cette année, parce que chaque année est différente, vous le voyez sur la production de miel. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.